nos partenaires américains vont prendre la tête du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de mars. Ils vont rentrer en fonction demain et d'ailleurs, disons qu'ils sont rentrés en fonction aujourd'hui, mais demain plutôt ce sera la planification du calendrier pour le mois de mars dans son ensemble. C'est une occasion pour nous de pouvoir à nouveau faire entendre notre voix. Je vais faire allusion de ça pour cette édition d'actualité, situation sécuritaire dans les hauts plateaux des Fizi, territoire des Fizi, les FRDC et Ouazalendo qui ont mis en débandade les terroristes de l'armée rwandaise ont repris Mikenge Ilundu. Je vais vous partager les images et les informations y afférentes au cours de cette édition d'information. Également, la situation reste tendue à l'aéroport de Bangboka et Kisangani, sachant que un énième drone rwandais a été abattu cet après-midi par des forces de sécurité de l'ordre de notre pays. On va revenir sur ce point quand on parlera de la situation au niveau des Minembwe parce qu'il y a un lien à faire notamment par rapport à cela. On va aussi parler de ces cabinets de lobbying en fait qui dénoncent les massacres des Congolais, qui appuient un peu des sanctions contre le Rwanda, etc., d'une manière ou d'une autre. Alors, aujourd'hui, ils ont posté un texte dans lequel ils expliquent qu'ils ont rencontré, en tant que lobbyistes, ils ont rencontré beaucoup de Rwandais. Beaucoup de Rwandais ont demandé leur service. Ils ont échangé. Ils sont en train d'approfondir les échanges pour que dans les jours à venir, grâce à ces cabinets de lobbying, que ces Rwandais-là, qui sont un peu considérés comme des opposants, comme des voix dissidentes par rapport à la politique criminelle de Kagame, que ces Rwandais aient une rencontre avec le Congrès américain pour permettre à ce que ce qu'on peut appeler des principes soient établis pour permettre un appui possible du Congrès américain au profit de ceux qui se disent opposants rwandais. Je vais lire ce qui a été dit à ce propos au cours de cette édition d'actualité. Et on va aussi prendre Steve Mbikai dans sa nouvelle tribune en rapport avec transport, logistique, infrastructure. Et parlant de ces points, on va prendre, parce que c'est fondamental l'analyse de Steve Mbikai, je vais d'ailleurs prendre l'exemple qui démontre à suffisance que cette analyse doit être considérée par les autorités. L'ambassadeur du Japon, accrédité en RDC au Congo-Brazza, s'est rendu à Lubumbashi, on va dire dans le Haut-Katanga, et c'est qu'il a rencontré là-bas comme calvaire, il l'a décrit sur son compte Twitter. Je prendrai le temps de lire. J'espère que de cellules de communication du ministère des Transports, voire des communications, également du ministère de l'Intérieur, se sont saisis de ces textes-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, notamment pour empêcher ces genres d'humiliation. Quand ça vient de nous, ça dit, ouais, mais c'est mieux que des étrangers qui viennent pour travailler, rencontrent ces genres d'amateurisme de certains services dans nos aéroports. Comme ça permettra aux autorités de prendre conscience de la gravité de ces genres de situations. Bienvenue, très chers compatriotes, dans cette deuxième partie, 15, 20 à 30 minutes maximum, pour vous partager la situation un peu partout au front et de près ou de loin. Alors, j'aimerais rapidement poser une petite question. Est-ce que vous avez remarqué que Willy Ngoma ne s'appelle pas Willy Ngoma? Est-ce que vous l'avez remarqué? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, vous pouvez aller consulter sur les sites des sanctions américaines contre des groupes armés au Congo. Vous verrez les vrais noms de Willy Ngoma qui est là-bas. Vous verrez les vrais noms. En fait, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais je pose cette question. Avez-vous vu les vrais noms de Willy Ngoma? C'est un Rwandais, c'est un citoyen rwandais à 100%. Mais il dit qu'il est du Congo central et puis il y a des gens qui ont cru en cela. Il était à l'UDPS. On a dit qu'il était à l'UDPS. Maintenant, parce qu'il était à l'UDPS, moi j'estime que les Kabouya doivent ouvrir les yeux. Combien d'autres personnes sont actuellement dans l'UDPS et qui pensent dans les futurs faire de la rébellion ou qui pensent peut-être dans un futur proche rallier ceux-là qui cherchent maintenant des nouveaux adhérents, sachant qu'ils sont affaiblis. Il faut faire très attention. Moi, j'ai toujours dit, des Rwandais resteront des Rwandais. Atabopé, namoni kanyon isoki kanyanya soki na nabino, il s'est affiché na ba rencontre au Fatia Salaki na batoya fédération à entreprise à Congo hier. Kanyon était sur la photo. Vous vous moquez de qui en fait? Vous vous moquez de qui? Vous pensez que Kanyon sera loyal à la RDC qui a son pays d'origine, le Rwanda? Même pas pays d'origine, son pays, le Rwanda. Non, le président, quand il dit que tout le monde doit condamner l'agression rwandaise, ça ne doit pas être que ceux qui sont dans l'opposition, même ceux également qui sont avec lui. Et quand on parle des condamnés, on ne parle pas des plaisirs des condamnés. On parle de mener des actes à travers une communication orientée dans le sens de soutenir les efforts de la République. Et c'est ce qui n'est pas fait.
Nga lobio, bo pesa ba rubero a tout. Ba zumandoki. Président yabi ba mona novembre 2022. Toko tiabino lo kwa ba ange na lola. Bo mitungisate. Aujourd'hui ils sont Nyarugabo, Rubero et les autres. En fait, c'est la même catégorie des Kanyongi. Pourquoi Kanyongi doit figurer dans les choses qui appartiennent à la RDC, qui concernent la RDC? Sa femme même est rwandaise. Elle habite entre Rwanda et Canada. Donc, les Kanyongi là, hein, quand les Américains vont venir, investissement au Congo dans les entreprises, Kanyongi va ouvrir les voies pour que la RDC émerge au détriment du Rwanda. Si vous pensez que vous êtes malin, vous vous ferez avoir par ces gens-là. Vous ferez avoir, Wilingo Massé caché derrière toutes les casquettes. Naliwa na kombo na ya solo ebimi, identité na ya solo. De toute façon, kombo na existera déjà, nous on connaît. Mais, bateau on a ko douter, oh, tel cas qui n'a des c'est kaza congolais. Être à l'UDPS ne signifie pas forcément être des Congolais. L'UDPS c'est un parti archaïque, donc de très longtemps, de très longue date. C'est normal que bateau va se retrouver qu'on est belé. Maintenant, c'est la responsabilité à IDPS et à Koyeba, nani azali nani. Nani azali nani. Pour bateau belé le a IDPS ba comme kokende bindomania. Bateau belé baza sacrifié au profit à bateau église et songolo pakalo boyebi. Or, quand Tshisekedi a kaka opposant, on ne voyait pas cette église-là sortie dans la rue pour aller manifester aux côtés de Tshisekedi, mais bateau IDPS baza kiwana. Tout ça, c'est Kabouya, qui doit ouvrir les yeux, qui doit comprendre ce qui se passe. Combien sont de Rwandais qui ont pris des noms des Congolais et que vous considérez, vous, nos autorités, vous considérez comme des Congolais au point de nous dire ne dites pas ceci à celui-là, ne dites pas ceci à celui-ci, tout ça pour pouvoir lui dire que ça, tu as discrimination. Ngando, nzete ate umen na se amai ndenge neko makangando te. Eko makangando te. Ouvrez vos yeux. On dit comment Wilingo ma yasika bimi, hein? Bon, il y a Sika pour beaucoup, mais pour nous qui suivons comment il a été sanctionné par l'Union européenne, par les États-Unis, on sait que ces noms-là existent toujours. Quand je vous dis ces gens-là, c'est les Kangara, Gura, Gara, Gara, Managera. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Je vais lire alors les noms parce que c'est compliqué, hein, je vais lire. Je vais lire parce que c'est long comme nom. Alors, son vrai nom à Wilingo Massé, Rutikanga Ngarurira Ingoma. Na bandela. Rutikanga Ngarurira. Hein? Vous montez ça, bino Rugara Managira, bino Osekaka. Mais ça, va comme on a baron. Et ça va comme on a baron. Et puis, Ingoma na suka. Donc, alongoli Iwana. Na N. Atikikaka. Donc, à remplacer en dans alongoli I atikikaka N. Et puis, comme Ngoma. Et puis, ma Congo central. Combien s'appellent les Chilombo, les Chilumbu, comment il y a un nom qui est connu comme ça, c'est quoi? Les Kapinga, les Mutombo, voilà Mutombo, surtout Mutombo. Combien se font passer pour des Mutombo alors qu'ils sont des Ngaranguri, Yararagara, le quoi ba Wilingoma? Hein? Pendant que tu as le balikama, il faut pas fouiller. Il faut fouiller. Beaucoup de personnes cachent leur vraie identité pour continuer à nous espionner et à nous faire du mal. Donc, permettez-moi, c'est aux autorités de retrouver l'identité à Batouana, de chercher à comprendre pourquoi ils refusent d'assumer ce qu'ils sont. Nalexa tante, il faut fondamental. Il faut que ça la attention. Na ba parti politique et belé au monde na bango bazar na ba batami. Na ba parti politique ebele ba batami bazo ko saka simaya o toza ba congolais o toza boina boy. Alors je vais mettre les premières images toke na moi lombango banguna réplique bazali en débandade situation zali sous contrôle kati ya Mikenge kati ya Minembwe pe les autres localités. Oyo ba Rwandais ba meki ko attaquer to abattre na lobia ba drone na bango. Il y a dernière génération. L'armée est en train maintenant d'analyser les preuves pour retracer bisika ya drone wana. Je pense à mon humble avis que c'est très important parce que ça tombe à la prise de fonction des États-Unis na mutu et à Conseil de sécurité lobby. Donc bazo banda lobby parce qu'ils ont attaqué un aéroport civil. Donc, les risques et à cause de la crime contre l'humanité, Ezali, associer ces images que vous analysez pour retracer l'origine et à drone qui les a pilotés ou qui l'a piloté et où tu as pu
rassemblez ces données-là, transmettez déjà à l'ambassadeur Zenon aux États-Unis pour que demain, parce que demain, ils vont se réunir, comme je disais à l'introduction, demain, ils vont se réunir pour mettre sur pied les plans d'action pour mars 2026. Donc, tous les pays permanents et non permanents seront réunis là-bas pour fixer la ligne à suivre, les lignes à suivre. Donc, la RDC doit également déjà faire porter cette situation à niveau Yawana. Pour les Américains, une fois de plus, Kagame, il va mourir sur les terrains comme il avait dit. Il n'a pas l'intention de quitter le Congo. Il veut massacrer des citoyens congolais, des civils innocents, des chrétiens de surcroît, alors qu'il a signé des accords du retrait de ses troupes du territoire congolais. Ça tombe bien, l'attaque des Bangboka aujourd'hui. On a abattu les drones. C'est très bien. Bravo au service de sécurité et des renseignements et à l'armée pour ce travail impeccable. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter à ça. Retracer pour neutraliser tout celui ou toute seule qui est impliqué dans cette histoire-là. Azala congolaise, azala rwandais, wosala oyo bozana we akosala po bo venger mabele ya bakoko na bino. Mais surtout na kombo ya diplomatie mama Wagner bo kumba likambo bo komisa ngo déjà na États-Unis. Po lobby e banda déjà ko betama déjà c'était banda déjà makambo tout bato ba yoka déjà. Na ndenge singeli. Donc bande ko balandi to kena na ba image na kati ya Mikenge kuna Bawazalendo ya Haut Plateau bango wana bauti kozwa possession ya Mikenge pe ya Ilundu bisika oyo na yebisaki bino parce que tant on a kie kotala kuna na yeba qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour arriver à Ilundu. Pour arriver à Ilundu, il faut d'abord prendre Mikenge parce que c'est nous qui contrôlons Mikenge, donc on a repris également contrôle. Il y a Ilundu bandeko balandi, il y a Chancela Chalaniz wana point, il y a Liboso Tokei na deuxième situation image et les restes na kati ya front tozoke na mwa lombango tozoke na mwa lombango renfort ya bawazalendo. Hapa tunaona kikosi cha Mzengo Manzito kijielekeza kwenye mapambano. Ni wengi sana, ni wengi sana, ni wengi sana, ni wengi sana. Maana ni kikosi kikubwa sana, wanajielekeza kwenye shamba la vita. Hapa ni Swima, wamekuwa deja Swima, wanaingia kwenye mapambano, manake ni hatari sana, ni hatari kabisa, ni hatari, manake ni shambra, manake vitu ni hatari, kujipanga mzuri, vitu ni vigumu sana, tuunge tu mpaka Rwanda directement, mpaka Rwanda kabisa, mpaka Rwanda directement, c'est pas possible. Maraba ni hatari. Image eza mwa mulai bon. Eza ya dimanche ya lelo bawazalendo bazokomi mobiliser kati na baraka Fizi kuna. J'espère que natila kibino ba image ya ba formation hein, même si ce n'est pas important. Mais boto aka niveau to komeli FRDC komi ya formation ya ba corde. Oh sikoto yoki non ba français ba mutu bazo former FRDC wana. Il faut faire attention parce que ces mêmes Français qui sont à Kisanga en train de former les FRDC ne peuvent pas empêcher les attaques aux drones du Rwanda. Il faut se poser la question. Ils doivent normalement en avoir le matériel, ils doivent normalement en avoir le moyen. Mais là, c'est... On a un groupe déjà, image à formation, c'est juste pour vous faire plaisir, pour vous faire voir un peu niveau, toujours comme là, na mapinga ya mboka. Komi formation ya basinga tande kwa na loko alikako mais azo sauter quand même. FRDC formation ils ont continué et ces images
y a le chef d'état-major qui a visité les autres Le chef unités. d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambo Jules, a visité le vendredi 27 février 2026 le centre d'entraînement des troupes aéroportées où sont cantonnés les recrues en attente d'évacuation vers les différents centres d'instruction de la République démocratique du Congo. À l'issue d'un contrôle rigoureux effectué sur place, 69 recrues ont été renvoyées, 4 autres ont été arrêtés. Plusieurs irrégularités liées au non-respect des conditions de recrutement, notamment la limite d'âge, la nationalité et les bonnes vies et mœurs ont été les causes principales des renvois de certaines recrues. Des filles mères et les inaptes ont été également écartés. Dans son adresse, le lieutenant-général Banza Mouilambwe a rappelé aux recrues que l'armée est une institution fondée sur des valeurs républicaines. Choisir des régions de la FRDC implique de respecter les règlements militaires et les lois de la République. tozali na société moko ezali organise boponaki kosalela mboka na biso kopona kosalela mboka na biso esengeli kotosa mpe komitia na se ya mibeko oyo ezali koorganize mosala na biso arme ezali esika ya kobomba bato mabe te arme ezali zala ya bakriminele te toza na bitumba toza na besoin ya motu nyonso oyo amipesi volontaire asala mosala masoda mekoyawa te paske okimi pasi po oza na baproblème aussi osali osundoli bana na ndako to oza papa mobimba oza mama mobimba oyawa te nakende kobatama nazwa matricule olaninga malamu. Cette opération de contrôle rappelle que la force d'une armée ne repose pas seulement sur le nombre de ses soldats, mais sur la qualité de ses recrues. En écartant les candidats inaptes ou indésirables, les FRDC affirment que bâtir une armée disciplinée et crédible passe avant tout par un recrutement rigoureux, car une sélection exigeante aujourd'hui est la garantie d'une défense nationale plus forte demain. Wana tozotia na cadre ya rendez-vous ya week-end ba image oyo elekaki déjà samedi ozali ba image ya lobby déjà. Vidéo eza mulai na kokotia tina suka te malheureusement na reposter yango kaka na reposter ata na ba groupe WhatsApp. Je pense que j'ai déjà fait na kati ya communauté CT News na kotia suko na groupe po bandeko bolanda pe kuna pendant ce temps. Ce soir, les populations se déplacent de plus en plus. Côté, il y a Sangue direction Kavumu. Isikalo, Rwandais va attaquer position. Il y a FRDC Wazalendo. Et FRDC na Wazalendo va rejoindre la responsabilité na bango. Pendant que nous faisons cette émission des combats, s'intensifie nakati ya route Bukavu-Ti, comme nakati ya Sangue Uvira. Ezokende pe côté ya haut plateau bisiko na ntola sa ba image ya Mikenge awa. Donc natanga message euti ngai na bandeko bazali na front. Bon dimanche ndeko chancela, merci pour la mosala ozoko sala basango ya lelo yango. FRDC il y a 3407 régions militaires, régiments dirigés par le colonel Atang Kombo colonel viennent de conquérir Mikenge. Et ils sont en progression dans l'encerclement de l'ensemble des Minembwe pour leur permettre notamment d'opérer les ratissages, sachant que dans la nuit d'avant-hier à hier, certains Rwandais étaient venus en renfort de Twirwaneho pour essayer de reprendre Mikenge et Ilundu des mains des FRDC. Le travail se déroule en ce moment de manière intense. Voici la photo des chefs de file des opérations. Je ne peux pas publier malheureusement. Officier Wanalobi. Voici les précautions qu'il faut aussi prendre du côté du gouvernement. On doit nous renforcer les effectifs ici pour combler les vides de ceux de nos compatriotes, nos camarades militaires qui sont allés au niveau des points zéro également parce que nous sommes éparpillés maintenant pour arrêter la menace des part et d'autres. Il faut que du renfort vienne pour nous qui sommes à Baraka Fizi, pour nous qui sommes à Mikenge.
il faut que les renforts viennent parce que certaines de nos troupes sont allées du côté des Minembwe Centre et tout autour pour continuer à protéger jusqu'au niveau des points 0. Également, il faut également renforcer en termes de matériel les régiments 34 et 07 qui nous dirigent dans ces opérations. Matériel, ration et les autres permettraient de faire le travail cette nuit jusqu'au matin. Donc, à partir des Minembwe, les troupes qui sont là-bas sont en train d'avancer vers Kaziba avec l'objectif de reprendre, pourquoi pas, Bukavu. C'est ce qui justifie l'avalanche des personnes que j'étais envoyées dans la vidéo qui sont en train de fuir. En réalité, la situation reste tendue parce que des combats se déroulent dans plusieurs localités au même moment. Mais nous, tes frères, nous sommes aux aguets, nous combattons. Merci d'alerter les autorités pour qu'ils contactent les 34 et 07 7e régiment pour leur demander ce dont ils ont besoin, surtout l'armée aérienne. Donc, Oezali, message, oyo. Na zui epai na bandeko bazali, na front. Donc, mikonzi to sengi na bino, bosala nyonso boye bana kozwa. Apesi nga na kombo ya officier, bomon na boye kotanga. Même la photo de l'officier ezali, je ne peux pas, parce que ce n'est pas important. Mais vous pouvez contacter. Ce sont vos subalternes, Balobi, 34 et 07e régiment militaire. Na katia, Minembwe kuna, Mikenge, P.0. Donc, vous contactez Boyeba, ce qu'il faut. Bazana ba besoin. Malheureusement, moi, je ne peux pas énumérer ces choses ici. Mais, mikonzi bozana moyen ya koyeba na ko atteindre bango nandenge et sengeli. Ça, c'est les informations en rapport avec la situation sur les fronts militaires. Maintenant, je vais vous prendre les informations en rapport avec le lobbying ou les lobbyistes qui sont en train de rassembler des voix dissidentes rwandaises pour en faire une voix commune et les aider à rencontrer notamment le Congrès américain pour planifier ensemble ce que le Congrès peut leur apporter comme soutien pour manifestation, tope reprise ya pouvoir na maboko ya opposition na kati ya Rwanda. Vous pouvez aller sur le compte Fond Batten Montague York parce que c'est parmi des comptes qui donnent des informations actualisées en temps réel de ce qui se passe autour de l'administration américaine. Alors, Natanga rapidement. Nous avons atteint un tournant dans l'histoire du Rwanda. Après 2 mois de consultations rigoureuses et coordination stratégique, les dirigeants de l'opposition, des défenseurs de droits humains, des militants pro-démocratie et des personnalités politiques en exil de Rwanda, donc des personnalités rwandaises en exil, ainsi que leurs homologues rwandais dont beaucoup portent encore des stigmates du pouvoir centriste de Paul Kagame, notamment pesi kombo ya moko ya bato bazana bango na kati ya contact. Les cellules de torture dans la police secrète ont accepté de s'unir sous une même bannière pour lutter pour une véritable démocratie au Rwanda. Il est temps que Paul Kagame quitte le pouvoir et pour ça, nous allons aider l'opposition rwandaise une fois réunifiée à atteindre cet objectif. Les discussions entre les différentes factions sont en cours et nous prévoyons de commencer prochainement à présenter des représentants de cette coalition d'opposition unifiée aux membres du Congrès des États-Unis. Pour plus d'informations dans les jours qui viennent, les communiqués seront publiés. Alors voilà, information Yaliboso. On peut s'assurer deuxième information en rapport avec Makamboka et atrocité dans Katia Rwanda. Alors, s'est présenté comme président à l'élection présidentielle au Rwanda équivaut pour certains à une condamnation à mort automatique, pour d'autres à l'arrestation et à la torture. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en lumière le courage de quelques Rwandais et Rwandaises qui ont payé un lourd tribut pour avoir osé défendre la liberté de la démocratie au Rwanda. Il est temps de se joindre à leur lutte et de faire clairement comprendre à Kagame que, 2 points, vous ne pouvez pas nous tuer. Rwanda sera bientôt libre. Il y a également un autre tweet de... je pense que j'avais enregistré, je vais trouver rapidement. Il y avait ces gars-là
qui était un... je vous ai parlé de lui, voilà. Bad Rama, je vous ai expliqué un peu que c'est un influenceur, c'est un agent des artistes au Rwanda, il est connu, il est très célèbre là-bas. Alors, il avait fait un live sur Instagram, j'avais publié ici quelques extraits du live où j'avais expliqué qu'il était en train d'appeler à la révolution populaire contre le régime des Kagame. Il y a 2 jours maintenant sur Twitter, il explique qu'il reçoit des menaces de mort, sa famille est menacée de mort et il est allé sur Twitter pour expliquer ce qui se passe. Vous pouvez aller taper Bad Rama, c'est très long comme texte, je ne sais pas les lire du début à la fin. C'est très long et puis ça se poursuit dans les commentaires, c'est trop long. Donc je vous suggère d'aller taper Bad Rama, on est seul mot, hein, Bad Rama, on va dire comme ça, Bad Rama. Tapez Bad Rama comme vous entendez, c'est Bad Rama, mais dans son profil c'est ensemble, il n'y a pas de traits d'union, donc ça fait Bad Rama. Tapez, vous allez lire, c'est très long comme texte. Il explique que depuis toujours, il sait que le Rwanda essaye de détruire des voix dissidentes, essaye de tuer et d'éliminer systématiquement toute personne qui s'élève contre la politique des Kagame. Il n'a pas fait ces lives-là parce qu'il veut faire du mal à quelqu'un, non. Il a fait ce live parce qu'il a compris que tant qu'ils vont fermer la bouche au Rwanda, plus rien ne se passera, la situation ne va pas s'améliorer. Il a ouvert la bouche pour parler au nom de tous ces jeunes Rwandais qui meurent dans l'Est de la RDC, au nom de toutes ces femmes qui restent des veuves parce que leurs maris militaires sont tués, au nom des parents qui ne peuvent pas faire le deuil pour leurs enfants. C'est dans son tweet, hein, il a écrit beaucoup de choses. Au nom des tortures que vivent des jeunes quand ils essayent de parler et au nom également du fait que Kagame a tout recentré autour de lui. La liberté d'expression pose problème, les contradictions n'existent pas. Il a ouvert la bouche pour faire savoir aux Rwandais que, comme les États-Unis prévoient de sanctionner le Rwanda, il ne faudrait pas que les Rwandais serrent leur ceinture autour de Kagame, mais contre Kagame pour le chasser du pouvoir parce que le malheur rwandais s'appelle Kagame. Il ne faudrait pas que les Rwandais considèrent les Congolais comme des gens qui discriminent parce qu'en réalité, les Congolais ne font que se défendre face à Kagame que les Rwandais ne veulent pas chasser. Il faut que le Rwandais s'élève contre Kagame. Il a écrit beaucoup de choses. Il a parlé de Mihigo qui fut un artiste rwandais qui a été tué pour avoir chanté la paix entre Rwanda et Congo, la réconciliation entre les deux peuples. Cet artiste-là a été tué, je ne sais plus, 2018 ou 2016, 2018, entre 2016 à 2018. Il a été tué. Mihigo là. Donc, vous voyez clairement que des voix commencent quand même à s'exprimer. Et comme ces lobbyistes américains pro-républicains se sont joints à ces voix d'opposition rwandaise, il y a possibilité qu'ils atteignent quelque chose. Il faut d'abord qu'ils soient sincères. Je rapporte l'information, ça ne me concerne pas parce que je ne crois pas en ce genre de choses. Mais bon, s'ils sont déterminés, ça peut aboutir à quelque chose. Sachant que le paysage rwandais actuel, c'est les doutes qui règnent. Si Kagame part, qu'est-ce qui va se passer? Qui pourrait prendre? Est-ce que c'est son fils? Est-ce qu'il y a l'opposition? Où sont les opposants qui pourront prendre? Alors, la solution, c'est d'aller vers ceux qui ont placé Kagame au pouvoir, lui faire savoir que nous-mêmes, la peuple, nous souffrons tellement que nous ne voulons plus de ces gars-là, dégagez-les et mettez-nous quelqu'un d'autre. J'espère que ces lobbyistes réussiront notamment à mettre ces Rwandais ensemble pour les biens de leur propre pays. Parce que ça permettrait finalement aux Rwandais d'assumer les faits qu'ils sont Rwandais et qu'ils ne sont pas Congolais. Parce qu'avec Kagame, ils sont un peu en train de se promener partout. Le roi Biyayanga Bazanga demeure fixe. Je vais aller sur cette question de transport. Donc, il y a d'abord Steve Mbikai. Je vais commencer par là. Steve Mbikai qui a fait sa tribune sur la question des infrastructures moderne, la question des transports, ça fait partie des questions de la réalité sociale des Congolais. Souvent, on ne les aborde pas parce qu'on est tellement figé sur l'aspect politique, on est tellement figé sur qu'est-ce qui se passe à Washington, qu'est-ce qui se passe sur le front militaire, qu'on oublie que les autres ministères ont également le devoir de pouvoir faire leur travail et d'établir à chaque moment les bilans au peuple azalina Bosenga. Et pour justement appuyer cette analyse de Steve Mbikai, je prendrai une révélation qui vient d'être faite par l'ambassadeur, comme je disais à l'introduction, du Japon en RDC, mais il est également l'ambassadeur du côté du Congo-Brazza, dans les difficultés qu'il a rencontrées dans les domaines du transport aérien au niveau de l'aéroport de Luano à Lubumbashi. Alors, Steve Mbikai a dit carte blanche numéro 187. Transport multimodal.
rails et fleuves. Quelle place pour la colonne vertébrale logistique de la RDC? La RDC, le débat public est souvent, en RDC, le débat public est souvent politique, parfois passionné, toujours polarisé, mais il est rarement économique. Nous discutons alliance, institutions, échéances électorales, dialogue. Nous parlons moins de production, d'infrastructures, de logistique, de compétitivité. Alors, or, un pays ne se développe pas uniquement par des équilibres politiques. Il se construit aussi par des structures économiques solides. Le rail et le fleuve constituent la charpente invisible de notre économie nationale. Sans eux, la circulation des biens s'est renchérie, les provinces s'isolent, la compétitivité minière s'affaiblit et le coût de la vie augmente. Selon des estimations du secteur des transports, transporter une tonne de minerais du Katanga au port de Matadi coûterait jusque près de $300, contre moins de $150 pour nos concurrents zambiens qui utilisent des corridors ferroviaires performants. Si ces chiffres sont exacts, cet écart représenterait chaque année des milliards de dollars de recettes fiscales en moins et des milliers d'emplois qui ne sont pas créés. Ça veut simplement dire que parce que la Zambie propose les mouvements des minéraux à un prix beaucoup plus bas ou presque à la moitié de ce que la RDC exige pour les transports, ça veut dire que des gens commenceront à prendre les minéraux au Congo, aller du côté de la Zambie et les ramener où ils veulent parce qu'ils savent qu'en Zambie, il y a des corridors, où il y a des routes, il y a des infrastructures qui sont construites pour cela. C'est important parce que non pas seulement que l'État va perdre 50% de son économie, mais aussi on va se fermer les marchés nous-mêmes. Des gens ne viendront plus parce qu'ils savent que dans la Zambie voisine, il y a plus d'opportunités que chez nous. Je vais lire. Notre géographie impose pourtant une logistique structurée. Historiquement, les systèmes étaient pensés comme un ensemble cohérent. Chemin de fer, transport fluvial, port maritime et intérieur formaient une chaîne intégrée. La CNCC et l'ONATRA constituaient les deux piliers de cette architecture. Ayant eu les privilèges de servir l'ONATRA à des différents niveaux, comme représentant du personnel au comité de gestion dans les années 1990, puis comme administrateur, directeur technique dans les années 2000, j'ai pu mesurer de l'intérieur combien ces entreprises étaient des instruments d'intégration nationale. Le rail reliait les zones minières au port. Le fleuve irriguait l'intérieur du pays. Ensemble, ils réduisaient les coûts logistiques, soutenaient l'activité industrielle et reliaient des provinces entières, des bassins de production, des communautés parfois isolées. Aujourd'hui, la situation est plus complexe. Infrastructures vieillissantes, fragilité financière, effectifs pléthoriques, arriérés de salaires, milliers de retraités en attente de leurs droits, gouvernance perfectible, les défis sont nombreux, mais il serait réducteur d'en faire une simple question de gestion. Le problème est structurel. Un pays qui néglige sa logistique affaiblit son économie. La question est donc stratégique. Devons-nous considérer le rail et le fleuve Congo comme des héritages du passé ou comme des leviers d'avenir? Leur relance exige donc une clarification du rôle stratégique de ces entreprises, une gouvernance modernisée et transparente, un traitement responsable du passif social, des partenariats intelligents, une hiérarchisation des corridors prioritaires. Prenons un exemple concret. Le corridor Kinshasa-Ilebo. Relier la capitale au bassin du Kasaï par une combinaison rail-fleuve, c'est reconnecter des provinces entières aujourd'hui enclavées. C'est faire baisser le prix du maïs et du manioc à Kinshasa. C'est donner un signal fort que la RDC mise enfin sur un développement intérieur.
Pourquoi ne pas en faire notre premier chantier national d'ici 2028? La souveraineté inclut la capacité à transporter efficacement ses richesses. Un pays qui ne maîtrise pas sa logistique ne maîtrise pas son destin. Ce texte est une invitation à réfléchir aux fondations économiques de notre avenir. Une invitation à penser la RDC comme un système et non comme une juxtaposition des crises. Une invitation à créer les conditions d'emploi durable pour notre jeunesse. Le rail et le fleuve ne devraient pas être des dossiers techniques oubliés dans des ministères. Ils constituent la colonne vertébrale de notre intégration territoriale. Si nous voulons un développement durable, il faudra redonner à cette colonne vertébrale la place qui lui revient dans notre stratégie nationale. Ça, c'est une bonne interpellation dans l'espoir que les autorités prennent cela d'un bon œil pour en faire la pratique. Parce que c'est très clair. Le développement passe par des routes. Si on ne sait même pas relier d'abord nos propres villes, notre propre pays par des voies routières, bien évidemment, on est encore très loin parlant du développement, parlant des avancées. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des Américains comme des partenaires, des Japonais et des Chinois qui construisent ce genre de choses. Donc, à nous d'en faire nos priorités en échange de ces minéraux que nous leur proposons. Et après, exploitation de minéraux, on verra que notre pays va avancer. Hein. Voilà. Donc, on les a dit interpellation à Steve Mbika. Maintenant, on va prendre en rapport avec cela, c'est que l'ambassadeur du Japon au RDC a écrit sur son Twitter. Vous pouvez aller lire. Son nom, c'est compliqué. Je vais lire un peu comme en français. Je ne sais pas si c'est en japonais ou c'est en français. Hidetoshi Ogawa. Tapez simplement ambassadeur du Japon au RDC sur Twitter. Vous verrez ces comptes-là. Alors, chères autorités, voici les messages qu'il a postés. Parce que j'ai vu qu'il n'a pas fait assez de vues. Ça veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas lu. Donc, je vais rapporter ça ici pour permettre à ceux qui n'ont pas vu là-bas de suivre ici. Samedi 28 février, aéroport de Lubumbashi. Utiliser les superbes terminales VIP commerciales à $100 est une bonne option car tout est géré pour vous et vous êtes conduit en voiture jusqu'à l'avion. Cependant, si vous utilisez les terminales ordinaires, comme moi pour cette fois-ci, vous êtes soumis à des multiples contrôles fastidieux dans la foule, tels que des contrôles des bagages, des passeports, des billets et d'autres documents. De plus, des demandes d'argent dont on ne sait pas si ce sont des frais d'un traitement spécial pour accélérer la procédure ou des pots de vin seront toujours chuchotés. Les hommes d'affaires étrangers peuvent les ignorer. L'histoire de la date d'expiration de la carte jaune est une tactique d'extorsion courante, mais elle est devenue valable indéfiniment à l'échelle internationale, y compris en RDC. Donc, quelle que soit la date indiquée sur votre carte jaune, vous pouvez également l'ignorer, même si un agent en uniforme avec épaulettes étoilées vous les dise. À cet égard, Lubumbashi est particulièrement mauvais par rapport à d'autres aéroports de la RDC, y compris Kinshasa. On ne sait pas si c'est une mesure de création d'emploi des agents de contrôle ou si c'est parce que la qualité de chaque contrôle est médiocre qu'ils les répètent pour éviter les erreurs, mais il est regrettable que cela puisse donner une mauvaise impression aux visiteurs à la porte d'entrée et à la sortie de la province et de la ville. J'espère que les autorités compétentes reverront les déploiements du personnel et rationaliseront les procédures. En revanche, cette fois-ci, j'ai utilisé CAA et Air Fast Congo, compagnie aérienne congolaise, et leurs appareils et le personnel étaient bons et satisfaisants. D'un côté, les étrangers n'ont rien à dire, n'ont pas de leçons à nous faire. Mais de l'autre côté, quand ça touche, ils ont le droit de se plaindre parce que les procédures normales sont connues. Mais si en dehors de ça, il y a encore d'autres procédures qu'on va dire fallacieuses qui sont initiées par des mauvaises personnes ou des personnes mal intentionnées, nous allons demander aux autorités, en commençant par le ministère des Transports, voie des communications,
en descendant par le ministère de l'Intérieur, parce que là, le gouverneur doit intervenir pour comprendre ce qui se passe auprès de l'autorité aéroportuaire. C'est très important. Ces gens, il a écrit en français, il a aussi écrit en japonais. Ces genres de déclarations, en fait, ne font que ternir l'image du pays et en fait, ternir ces climats qu'on veut, climat d'affaires, que les gens viennent investir et tout ça, ça n'arrange en rien la situation du pays. Le pays n'a pas besoin des gens qui font la mendicité forcée, qui ne peuvent pas se contenter du peu qu'ils touchent. Le pays ne peut pas aider ces genres de personnes à émerger. Donc, il faut que des mesures draconiennes soient prises pour régler cette question. Il a comparé Kinshasa à Lubumbashi. Il a dit que Kinshasa, d'ailleurs, c'est bien. Kinshasa, on estorque également les gens. Ah, ben voilà. Tu vois, dans les toilettes des Njili, là-bas, les toilettes, c'est où? Ouais, au côté. Ah, mère, attends-moi 100 francs. Mère, attends-moi 1000 francs. Mais si les toilettes sont payantes, il faut mettre les prix, comme ça, on va venir, on met dans les paniers, et puis on se soulage, et puis on repart. Que de demander pour que ça finisse dans les poches des individus, c'est ridicule. Parce que pour votre propres intérêts, pour vos intérêts, j'allais dire, pour vos ventres, vous étouffez les pays et vous noircissez l'image du pays à l'international. Pendant que Tshisekedi se bat et se découpe en morceaux pour que des investisseurs viennent investir, vous polluez l'environnement des affaires pour que ces gens ne viennent pas. Jean-Claude Kazembe, gouverneur ya Okatanga, va voir cette situation. Banda bache na place à Kiabula, on n'entend rien. De toute façon, pour moi, na yona Kiabula bozade mo bozade no bakabiliste, pour moi c'est comme ça. Mais tu as l'opportunité à saisir pour prouver que l'État a eu à respecter. Si un Japonais se plaint, ça dit que les Congolais se sont plaints jusqu'à ce qu'ils sont fatigués. Allez voir cela, résolvez le problème afin de pouvoir soulager nos compatriotes. Donc voilà l'essentiel de l'actualité. J'espère que les autorités vont saisir l'occasion de la présidence de 1 mois au cours du mois de mars de nos partenaires américains à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire en sorte que la situation avec Kagame s'accélère. Il faut pousser. Tu quoi battre les drones dans l'aéroport aux alliés civils, les alliés même pas militaires. La fixation qu'ils font au niveau de l'aéroport de Bangboka, les alliés, il faut interpeller l'autorité. Nakati a vigilance, mais Nakati a contre-attaque également. Parce qu'il ne faudrait pas que ces gens respirent. Bisika Bazoami, il faut que l'armée, les autorités, Bachabango ont des bandades. Merci à tous d'avoir été avec nous au cours de ces rendez-vous du week-end. J'ai essayé de résumer pour ne pas aller au-delà de 45 minutes et je pense que nous sommes à 42 minutes. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous souhaite bonne santé, bon courage dans ce que vous faites. Vous et moi, rendez-vous au sommet. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous sur CT News. Continuez à liker, à partager nos émissions. Faites en sorte que davantage de Congolais s'abonnent pour agrandir cette communauté. Si vous voyez que les Rwandais font des insomnies à cause de nous, ça veut dire que nous touchons là où eux ne veulent pas qu'on touche. Donc, il faut que nous soyons nombreux pour les faire. Il faut que nous soyons nombreux. Et merci de rester avec nous. L'actualité va se poursuivre à n'importe quel moment. Je vous remercie de votre attention soutenue dans cette édition d'actualité.